Les matins de Jonathan Mercier suivaient généralement un rythme prévisible, le bourdonnement strident de son réveil à précisément 7 heures, une démarche groggy vers la cuisine pour préparer une cafetière, puis une demi-heure silencieuse passée à fixer l'éclat tamisé de son ordinateur portable, feignant de travailler tandis que son cerveau se remettait lentement en marche. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Il en prit conscience avant même d'ouvrir les yeux, un léger bourdonnement dans l'air, presque musical, et une chaleur subtile qui semblait émaner de quelque chose ou de quelqu'un tout près, beaucoup trop près. Ses sourcils se froncèrent à mesure que la conscience s'installait, le poussant vers la réalisation qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un dans sa chambre. Lorsqu'il ouvrit finalement les yeux, ce qu'il vit le laissa stupéfait, tellement éloigné de l'ordinaire qu'il se demanda un instant s'il était encore en train de rêver. Une silhouette se tenait au pied de son lit, baignée d'une douce lumière surnaturelle. Elle n'était pas humaine. Sa peau argentée scintillait comme du métal poli, mais avec une fluidité organique qui la rendait vivante plutôt que mécanique. Ses yeux, grands et d'un bleu turquoise luminescent, semblaient percer à travers lui. Ils étaient encadrés par une chevelure flottant comme suspendue dans l'eau, chaque mèche étant un délicat mélange de lumière et d'ombre. Elle restait immobile, à l'exception de l'inclinaison subtile de sa tête, comme si elle l'étudiait. Le cœur de Jonathan se mit à battre la chamade. Il se redressa brusquement, tirant la couverture contre sa poitrine, comme si elle pouvait le protéger de ce qui se passait. Quoi? Qui? Comment êtes-vous entré ici? Balbutia-t-il. La silhouette inclina davantage la tête, un geste étrangement semblable à celui d'un chat curieux. Puis elle parla, sa voix calme et mélodieuse, mais étrangement ferme. Bonjour, Jonathan Mercier. Je suis Alara. Ses paroles étaient impeccables, son anglais parfait, mais c'était le fait qu'elle connaissait son nom qui déclencha une nouvelle vague de panique en lui. Bon, attendez une seconde, répondit Jonathan, levant une main comme pour tenter de stopper la nature surréaliste de la situation. Vous ne pouvez pas simplement apparaître dans la chambre de quelqu'un sans y être invité et commencer à parler comme si tout cela était normal. Vous êtes, un genre de blague? C'est ma sœur qui vous a envoyé? Parce que si c'est le cas, dites-lui qu'elle a officiellement perdu l'esprit. L'expression d'Alara changea légèrement, une trace de confusion, peut-être, ou était-ce autre chose? Je vous assure que ce n'est pas une blague. Je suis ici parce que vous êtes d'une importance vitale pour la survie de votre galaxie. Jonathan cligna des yeux une fois, 2 fois, puis il éclata de rire, un rire bref et incrédule. Bien sûr que je le suis, dit-il, sa voix dégoulinant de sarcasme. Pourquoi pas? Juste un type ordinaire dans un appartement en désordre, mangeant des restes de pizza au petit déjeuner, apparemment, sauvant des galaxies pendant son temps libre. Le regard d'Alara ne vacilla pas. Elle fit un pas en avant, et Jonathan recula instinctivement jusqu'à ce que son dos heurte la tête de lit. Je comprends que cela soit bouleversant, dit-elle d'un ton patient, presque apaisant. Mais je suis ici pour vous guider. Vos capacités uniques sont cruciales pour faire face à une menace qui met en danger d'innombrables civilisations. Jonathan plissa les yeux vers elle, son esprit analytique tentant désespérément de reprendre le contrôle de la situation. D'accord, disons que je vous crois, juste pour argumenter. De quel genre de menace parle-t-on? Des pirates de l'espace? Des auditeurs fiscaux intergalactiques? Ses lèvres s'incurvèrent légèrement, formant ce qui aurait pu être un sourire ou du moins une tentative de sourire. Les Nexars, répondit-elle simplement. Les Nexars, répéta Jonathan. On dirait le nom d'une marque d'aspirateur. L'expression d'Alara resta sereine, bien que sa tête s'inclina à nouveau à un geste que Jonathan commençait à reconnaître comme sa façon de traiter son humour. Les Nexars sont une ancienne force consciente qui consomme des systèmes stellaires. Ils sont en train de s'éveiller, et votre compréhension des motifs énergétiques cosmiques vous rend particulièrement apte à comprendre leurs intentions. Jonathan ouvrit la bouche, puis la referma. Il regarda autour de sa chambre, espérant repérer une caméra cachée ou un indice qu'il s'agissait d'un canular élaboré, mais tout ce qu'il vit fut le désordre habituel, des livres empilés de manière précaire sur sa table de chevet, une tasse de café à moitié vide sur son bureau et une embarrassante collection de chaussettes échappées du panier à linge. D'accord, dit-il enfin, sa voix teintée d'exaspération. Et vous saviez simplement qu'il fallait venir me trouver dans ma chambre, de tous les endroits possibles?
Qu'est-il arrivé à l'idée de frapper aux portes comme une personne normale? Alara cligna des yeux, leur lueur s'intensifiant légèrement. Vos mesures de sécurité domiciliaire sont rudimentaires. L'entrée fut simple. Jonathan grogna, enterrant son visage dans ses mains. Fantastique. Mon appartement est tellement obsolète que même les extraterrestres peuvent y entrer sans effort. Alara s'avança, ses mouvements fluides et délibérés. Jonathan Mercer, je comprends votre réticence à accepter cette réalité, mais le temps presse. Les Nexars sont déjà en train de s'éveiller, et nous devons agir rapidement. Oui, à propos de ça, répondit Jonathan en baissant les mains pour lui lancer un regard noir. Pourquoi moi? Il doit bien y avoir quelqu'un de plus qualifié. Je ne sais pas, peut-être un astrophysicien qui ne se demande pas actuellement s'il a perdu la tête. Vous sous-estimez votre importance, dit Alara, sa voix douce mais résolue. Vos recherches sur les harmoniques cosmiques ont déjà attiré l'attention bien au-delà de votre compréhension. Vous possédez une résonance rare avec certaines fréquences énergétiques, une caractéristique qui vous rend particulièrement apte à communiquer avec les Nexars. Les sourcils de Jonathan se froncèrent alors qu'il essayait de rejeter ces paroles comme étant du non-sens, mais il y avait quelque chose dans son ton, dans la manière dont elle parlait avec une conviction tranquille, qui rendait difficile de l'ignorer complètement. Très bien, dit-il enfin, croisant les bras. Disons que je vous crois. Que voulez-vous que je fasse exactement? M'envoler vers un conseil extraterrestre et faire une présentation PowerPoint sur les harmoniques cosmiques? Les lèvres d'Alara frémirent à nouveau, presque un sourire qui revenait. Pas précisément. Mais si cela peut vous aider, je peux fournir des supports visuels. Jonathan grogna à nouveau, cette fois avec un mélange de frustration et d'amusement à contreséure. Très bien, madame l'extraterrestre, vous avez mon attention. Mais si tout cela s'avère être une sorte de campagne marketing élaborée pour une nouvelle série de science-fiction, je vais être très déçu. Alara tendit une main vers lui, sa paume brillant faiblement. Alors commençons, Jonathan Mercer. Il y a beaucoup de choses à vous montrer. Et sur ces mots, la pièce autour d'eux sembla onduler, la réalité elle-même se pliant tandis qu'un portail scintillant commençait à se former en plein milieu de l'air. Jonathan le regarda, partagé entre la terreur et l'exaltation. Eh bien, marmonna-t-il en serrant la couverture plus fermement autour de lui. Je suppose qu'on va se passer de café aujourd'hui. Jonathan n'avait pas prévu que sa journée commence par un voyage intergalactique. Encore moins qu'elle commence par une visite surprise d'une extraterrestre dans sa chambre. Les matins de Jonathan Mercer suivaient généralement un rythme prévisible, le bourdonnement strident de son réveil à cette heure précise, un pas groggy vers la cuisine pour préparer une tasse de café, puis une demi-heure tranquille à fixer la lueur tamisée de son ordinateur portable, prétendant travailler pendant que son cerveau redémarrait lentement. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Il en avait pris conscience avant même d'ouvrir les yeux, un bourdonnement léger dans l'air, presque musical, et une chaleur subtile qui semblait émaner de quelque part, trop proche, trop près. Son front se plissa à mesure que la conscience s'éveillait, lui faisant réaliser qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un dans sa chambre. Lorsqu'il ouvrit enfin les yeux, la vision qu'il attendait était si éloignée de l'ordinaire qu'il se demanda un instant s'il était encore en train de rêver. Une silhouette se tenait au pied de son lit, baignée dans une lumière douce et surnaturelle. Elle n'était pas humaine. Sa peau argentée scintillait comme du métal poli, mais elle avait une fluidité organique qui la faisait paraître vivante, plutôt que robotique. Ses yeux, grands et brillants de teal, semblaient percer droit à travers lui. Ils étaient encadrés par des cheveux qui flottaient comme suspendus dans l'eau, chaque mèche tissée délicatement de lumière et d'ombre. Elle était immobile, à l'exception de l'inclinaison légère de sa tête alors qu'elle l'étudiait. Le cœur de Jonathan se mit à battre frénétiquement. Il se redressa brusquement, tirant la couette contre sa poitrine comme si cela pouvait le protéger de ce qui se passait. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré ici? La silhouette inclina encore un peu plus la tête, un geste étrange qui lui rappelait un chat curieux, puis elle parla d'une voix calme et mélodieuse, mais étrangement ferme. Bonjour, Jonathan Mercer. Je suis Alara. Ces mots étaient impeccables, son anglais parfait, mais c'était le fait qu'elle connaisse son nom qui déclencha une nouvelle vague de panique chez lui. Ok,
Attendez une seconde, dit Jonathan, levant une main comme pour essayer de stopper la nature surréaliste du moment. Vous ne pouvez pas simplement apparaître dans la chambre de quelqu'un sans y être invité et commencer à parler comme si c'était normal. Vous êtes une sorte de farce? Est-ce que ma sœur vous a envoyé? Parce que si c'est le cas, dites-lui qu'elle a officiellement perdu l'esprit. L'expression de Ahara changea légèrement, une trace de confusion peut-être, ou était-ce de l'amusement? Je vous assure que ce n'est pas une farce. Je suis ici parce que vous êtes d'une importance vitale pour la survie de votre galaxie. Jonathan cligna des yeux, une fois, deux fois, puis il éclata de rire, un éclat court et incrédule. Bien sûr, je le suis. Je suis juste un gars ordinaire dans un appartement en bazar, mangeant de la pizza de la veille pour le petit déjeuner et apparemment en train de sauver des galaxies pendant mon temps libre. Le regard d'Ahara ne vacilla pas. Elle s'avança, et Jonathan recula instinctivement jusqu'à ce que son dos touche la tête de son lit. Je comprends que cela soit accablant, dit-elle, d'un ton patient, presque apaisant, mais je suis ici pour vous guider. Vos capacités uniques sont cruciales pour faire face à une menace qui met en danger d'innombrables civilisations. Jonathan plissa les yeux, son esprit analytique luttant pour reprendre le contrôle de la situation. D'accord, supposons que je vous crois, juste pour le bien de la discussion. De quelle menace parlons-nous? Des pirates de l'espace? Des auditeurs fiscaux intergalactiques? Les lèvres d'Ahara se courbèrent légèrement, formant ce qui semblait être un sourire, ou du moins sa tentative. Les Nexars, répondit-elle simplement. Les Nexars, répéta Jonathan. On dirait une marque d'aspirateur. L'expression de Ahara demeura sereine, bien qu'elle inclinât à nouveau la tête, un geste que Jonathan commençait à reconnaître comme un signe qu'elle essayait de comprendre son humour. Les Nexars sont une force ancienne et sentiente qui consomme des systèmes stellaires. Ils sont en train de se réveiller, et vos connaissances des énergies cosmiques vous rendent particulièrement apte à comprendre leurs intentions. Jonathan ouvrit la bouche, puis la ferma. Il regarda autour de lui, comme s'il espérait repérer une caméra cachée ou un indice que tout cela n'était qu'une vaste blague. Mais tout ce qu'il vit, c'était le désordre habituel, des livres empilés précipitamment sur sa table de chevet, une tasse de café à moitié vide sur son bureau, et une collection embarrassante de chaussettes échappées du panier à linge. D'accord, dit-il finalement, sa voix teintée d'exaspération. Et vous avez su venir me chercher dans ma chambre, c'est ça? Qu'est-il arrivé à frapper aux portes comme une personne normale? Ahara cligna des yeux, ses yeux brillants devenant légèrement plus lumineux. Les mesures de sécurité de votre domicile sont rudimentaires. L'entrée était facile. Jonathan grogna, enfouissant son visage dans ses mains. Fantastique, mon appartement est tellement obsolète que même les extraterrestres peuvent y entrer sans effort. Ahara s'avança, ses mouvements fluides et délibérés. Jonathan merci, je comprends votre réticence à accepter cette réalité, mais le temps est compté. Les Nexars sont déjà en train de s'éveiller, et chaque moment de retard nous rapproche d'une dévastation irréversible. Jonathan laissa échapper un long soupir, la gravité de la situation pesant sur lui. Bon, dit-il enfin. Je vais essayer. Mais je vais avoir besoin de beaucoup plus d'informations. Et peut-être de café intergalactique. Vous avez du café? Les lèvres de Ahara se retroussèrent en un sourire. Je vais arranger cela. Alors qu'elle le conduisait plus profondément dans le hub, Jonathan ne put s'empêcher de marmonner sous son souffle. Sauver la galaxie, ils ont dit. Ça va être amusant, ils ont dit. Et malgré la gravité de la situation, il ne put s'empêcher de ressentir une petite étincelle d'excitation. Parce que, aussi ridicule que cela puisse paraître, Jonathan Mercer était sur le point de se lancer dans l'inconnu, et ça, au moins, c'était quelque chose qu'il avait toujours rêvé de faire. Jonathan avait toujours imaginé que sa première rencontre avec des êtres extraterrestres, si cela arrivait un jour, serait palpitante, inspirante, et peut-être accompagnée d'une bande-son orchestrale exaltante. Au lieu de cela, il se retrouvait assis à une table ronde lumineuse, serrant nerveusement une tasse fumante de ce qu'Ahara insistait pour être l'équivalent galactique du café. La boisson avait une légère odeur de cannelle et d'ozone, une combinaison qui ne faisait rien pour le rassurer. Il prit une gorgée prudente.